Choisi de Dieu, salut. Heureux de vous retrouver encore cette semaine. Vous savez que cette semaine, c'est le démarrage du second trimestre de l'an 2014. Et le Saint-Esprit nous convie à une étude de tout ce qu'on a fait pendant le trimestre écoulé, que chacun essaie de rentrer en soi-même, de voir sa marche avec le Saint-Esprit, donc le Consolateur. Et Jésus-Christ a dit dans Jean 14, 16, « Et moi, je prierai le Père, et il te donnera à toi un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec toi, l'Esprit de vérité que le monde ne peut voir, ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit pas, il ne le connaît pas. Mais toi, tu le connais, car il demeure avec toi et il est en toi. Es-tu conscient que le Saint-Esprit est en toi? Es-tu conscient que le Saint-Esprit demeure éternellement avec toi? Mais au verset 26, il dit, mais le consolateur, donc la personne la plus importante sur la terre, celui qui doit nous venir ou te venir en aide, hein, que le Père enverra de la part de Jésus-Christ, t'enseignera toutes choses et te rappellera ce que Jésus a dit. Laisse-moi te poser une question, ma soeur, mon frère. Qui t'enseigne ou fait le bilan de tous les enseignements que le Saint-Esprit t'a donné jusqu'à aujourd'hui? Parce qu'en dehors de lui, il n'y a point d'enseignement. Je ne parle pas des enseignements de ton église ou de ton pasteur ou de ton bishop. Non, je parle des enseignements venant droit du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit qui est en ton pasteur, c'est le même Saint-Esprit qui est en toi. Donc, il doit aussi t'enseigner. Et au chapitre 16, verset 26, il dit, quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part de mon Père, ça c'est Jésus-Christ qui dit, il rendra témoignage de moi, et vous aussi, vous rendrez témoignage de moi. Donc voilà que le Saint-Esprit témoigne de Jésus, toi aussi tu témoignes de Jésus. Mais dis-moi mon frère, ma soeur, en faisant le bilan du premier trimestre, as-tu réellement témoigné de Jésus, ou le Saint-Esprit est-il réellement passé par toi pour témoigner de Jésus? Parce que le Saint-Esprit et toi, vous faites, disons, un partenariat. Voilà pourquoi le Saint-Esprit, nous l'appelons le stratège divin, celui qui nous communique, c'est le premier témoin de Jésus-Christ. Et vous savez, Jean 8, 17 nous dit que le témoignage de deux hommes est vrai. Même dans Acte 1, 8 que nous connaissons, il a dit que nous serons ses témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Qu'as-tu témoigné de Jésus? Rentre en toi-même et pose-toi toutes ces questions. Et au Jean chapitre 16, au verset 8, il dit, a-t-il par toi convaincu le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement? Continuons à nous poser la question, bien-aimés. Et ça, écoutez ce que j'aime. Jean 16, 13. Jésus-Christ continue à dire, il dit, quand sera venu le consolateur, la personne la plus importante sur la terre, et il est déjà venu, il te conduira dans toute la vérité. Dis-moi, mon frère, ma soeur, depuis que le premier trimestre est passé, qui te conduit? Si le Saint-Esprit ne peut te conduire que dans toute la vérité. Si tu n'es pas conduit dans la vérité, sache que tu es conduit dans l'erreur. Et en dehors du Saint-Esprit, oh, laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, il n'y a point de guide, il n'y a point de conducteur. Et Jésus-Christ continue à dire, il ne parlera pas de lui-même. Mais toi, tu parles de qui? Tu parles que de toi-même. Non, le Saint-Esprit lui-même, il ne parle que de Jésus. Non, parle-nous de Jésus, mon frère, ma soeur. Le trimestre suivant, le trimestre en cours et ceux qui vont suivre, parle-nous uniquement de Jésus. Ne nous parlez pas d'autre chose, mon bien-aimé. Et il dit, mais il dira ce qu'il aura entendu de moi. Mais toi, tu dis quoi? De qui entends-tu les paroles qui sortent de ta bouche? Mais écoutez ce que j'aime bien. Jésus-Christ, oh, non, il est splendide, mon Jésus. Il dit, il t'annoncera les choses à venir. Waouh! Donc le Saint-Esprit qui vit en toi, tu es la demeure du Saint-Esprit, donc tu es la demeure de celui qui annonce les choses à venir. Mais qu'as-tu reçu de lui pour que tu nous annonces, bien-aimé? Non, c'est splendide, c'est merveilleux ce que dit Jésus-Christ. Il dit, il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Oh, nous sommes là pour glorifier seulement Jésus-Christ de Nazareth, celui qui était mort et ressuscité. Voilà mon frère, ma soeur, ça c'est une chose.
que le Père est l'essence même de Dieu. C'est que Dieu est reconnu dans le Père parce que Dieu est le Créateur. Mais le Fils, c'est le corps humain de Dieu. Donc le Père est dans le Fils. Et le Saint-Esprit, c'est la substance même, c'est la matière même de Dieu, car Dieu est esprit. C'est la plénitude même de Dieu. Oh, bien-aimé, quelle joie aujourd'hui. Nous rentrons dans le second trimestre de l'année 2014. Le Saint-Esprit te fait rappeler seulement une chose. Il dit, rentre en toi-même comme le Fils prodigue et fais le bilan de ta vie. Vous savez, même Zachée avait fait le bilan de sa vie. C'était comment? En montant sur le sycomore. La femme à la perte de sang a fait le bilan de sa vie. Comment? En étant rentrée en elle-même, elle a dit, si je touchais seulement le pan de la robe de Jésus. Oh, bien-aimé, mon frère, ma soeur. Oh, laisse-moi te dire une chose. Même le fils de Timée, Bartimée, il avait fait le bilan de sa vie en criant plus fort que tout le monde. Fils de David, aie pitié de moi. Oh, ça brûle, bien-aimé. Ça chauffe au-dedans de moi à cause de Jésus-Christ de Nazareth. Il te dit, fais le bilan de ta vie. Ne le fais pas seul, mais en compagnie du grand partenaire, de la personne la plus splendide que nous avons sur la terre, le Saint-Esprit. Bien-aimé, voici le message que le Saint-Esprit a prévu pour toi. La gloire du Seigneur continue à demeurer dans ta vie. Fais le bilan. À la semaine prochaine, Dieu voulant. Soyez tous bénis et fortifiés. Alléluia. Amen.